Gabriel Attal et l'effet boomerang. En effet, ce dimanche 6 avril, l'ex-premier ministre de Macron était en campagne électorale à la Cité du Cinéma. Tout un programme. Gabi s'imagine président en 2027. Les ravages de la poudre, allez savoir. À ce meeting, Gabi a prononcé un discours stupide composé de mots creux. Un vrai supplice, m'avez-vous écrit. Qui peut soutenir ce sous-doué ? Eh bien, 8000 selon les macronistes. 8000 ? Ah, les macronistes. Des champions toutes catégories. Car la salle ne pouvait contenir que 1500 personnes. Mais quel bobard. Et qu'a-t-on retenu du discours de Gabi ? Une inversion accusatoire, qui est revenue en pleine face de Gabriel Attal. Pascal Praud. Écoutons M. Attal. Alors, M. Attal a évidemment une marque très forte sur le Rassemblement national et je vous propose de l'écouter. Aïe, Gabriel Attal, ai-je bien entendu ? Praud va avoir de gros ennuis avec l'ARCOM. Gabriel Attal, son inversion accusatoire. Ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. On le savait. Réponse de Sébastien Chenu. Tu ruines, tu dégages. Sébastien Chenu répond à Gabriel Attal. Cela en dit long sur les macronistes, leur toupet, leur arrogance et surtout leur bêtise. Attal a été dans tous les mauvais coups de la Macronie depuis 7 ans et Premier ministre. Je laisse des dettes, je rembourse. Premier sinistre pendant 9 mois, 97 milliards d'euros de plus pour la dette française. Et il faut bien comprendre que cette dette a des conséquences tragiques pour les Français. C'est l'un des premiers facteurs d'appauvrissement de notre pays. Attal a donc contribué à la tiers-mondisation de la France. Et il ose encore fanfaronner. Vraiment, ces macronistes sont des personnages dégoûtants. Et cerise sur le gâteau, il n'y a pas un entretien sans que je dénonce une affaire de corruption touchant tous ces macronistes. Aujourd'hui, sous les projecteurs, Alexis Collère. Alexis Collère, ex-secrétaire général de l'Élysée, refuse d'être entendu à la commission d'enquête du Sénat sur le scandale des eaux Nestlé. Et c'est complètement fou parce qu'il y est obligé de par la loi. Que Gérard Larcher envoie un agent de la force publique le chercher. Sénat. Toute personne dont une commission a jugé l'audition utile est tenue à déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est par un huissier ou un agent de la force publique. Vous visualisez le tableau de la Macronie, des corrompus, des menteurs, des arrogants, des tocards, des incompétents, et surtout toute cette Macronie se croit au-dessus des lois. Et il ne faudrait pas oublier leur petite magouille. Sacha Houlier, député de la Macronie, vient de déposer un amendement. Le présent amendement propose le rétablissement des zones à faible émission et la suppression des dispositions introduites lors de l'examen de textes de commission spéciale à l'Assemblée nationale. C'est sournois quand même, un député macroniste. Cela dépose un amendement en douce, avec la complicité des journalistes qui, bien évidemment, ne vont pas révéler au grand public cette énorme magouille. Mais est-on étonné ? Et vous connaissez le prétexte pour cet amendement, Sacha Houlier voudrait sauver 40 000 Français de la pollution d'une mort prématurée. Mais quel bobard, que j'ai d'ailleurs débunké dans un précédent entretien. Ils n'ont plus que la peur et le mensonge pour justifier leur saleté. Et ironie de l'actualité, hier il y a eu un incendie dans un centre de tri écologique dans le 17e arrondissement. C'est l'équivalent de combien d'années de pollution avec les cheminées, pensées pour les poumons des riverains. Force aux pompiers. Oui, respirer, c'est filtrer. Oui, c'est énorme. Résumé de l'arnaque écologique en une seule image. Au fait, l'incendie d'un centre de tri écologique à Paris, c'est classé critère combien ? Des années de discrimination ZFE réduites à néant. Et on constate que les centres de tri d'Anne Hidalgo brûlent comme une allumette. Incendie à Paris. On ne détecte aucune toxicité pour l'instant, rassure le préfet de police. Enfin, non, voyons, seuls les pauvres sont toxiques à Paris, d'où les ZFE. C'est officiel, comme Tchernobyl.
Bien vu Didier Mastot. C'était les mêmes qui ont organisé le pass sanitaire sous prétexte qu'un produit expérimental protégeait contre la transmission du virus. Et aujourd'hui, ils ont la même logique d'exclusion avec la mise en place des ZFE. Gabriel Cluzel. Idéologiquement au cordon sanitaire, vous voyez, il y a un certain nombre de gens qui sont considérés comme des pestiférés. Et c'est curieux de voir que tous ces gens qui ont fait du sans-frontiérisme, de leur slogan, vous voyez, de l'inclusivité, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus de frontières autour de la France, mais il y a beaucoup de frontières à l'intérieur de la France, qui sont aujourd'hui là. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on est arrivé à une telle inversion des valeurs. Le monde devient barge. Quand j'étais ado, la gauche de 1981 n'aurait jamais envisagé, sans culpabilité, de saquer les pauvres des villes à coups de PV. La conscience sociale était au centre de leur esprit. Accroître la précarité des plus fragiles pris dans une crise économique était inconcevable. Pourtant, l'écologie passionnait. En vrai, que s'est-il passé ? Alexandre Jardin commet une petite erreur. La bourgeoisie progressiste a toujours détesté le peuple. De Gaulle l'a très bien expliqué dans ses mémoires. Tenez, je tournerai un entretien à ce sujet dans quelques temps. Et puis, il faut avoir une petite pensée pour l'électeur macroniste des campagnes qui possède une voiture. Critère 3. Tu entretiens parfaitement ton véhicule. Ton véhicule consomme peu. Ton véhicule passe tous les contrôles techniques, dont celui de l'antipollution. Et qui plus est, de plus en plus exigeant. Oui, mais voilà, ton véhicule a cette vignette sur le pare-brise. Tu vas devoir marcher à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier ou en acheter une autre plus récente. Et oui, c'est une aberration écologiste, sauf pour les escrologistes qui ont pondu une telle loi. Il faudra y penser la prochaine fois que tu iras voter. Et c'est ainsi que Gabriel Attal, Pustula, Les Verts, Le Poudré et j'en passe sont en train de transformer la belle France en véritable enfer. Mais n'oubliez pas, c'est toujours au nom de votre bien. Tout est absurde et profondément injuste. Pour sauver la planète, ils veulent construire la plus grande centrale solaire de France en pleine forêt. Détruire la nature au nom de l'écologie n'est pas de l'écologie, mais du vandalisme écocide. Et c'est la même histoire avec les éoliennes. Florian Philippot. Pour la première fois, un parc d'éoliennes en France doit s'arrêter, provisoirement pour le moment, car il massacrait les oiseaux. Décision de justice, forte amende aussi. Arrêtons avec ces éoliennes qui massacrent tout, les oiseaux, nos paysages, notre facture énergétique, nos impôts, notre souveraineté énergétique, le bon sens. 0 éoliennes en France. Je voudrais ajouter un petit commentaire à ce tweet de Florian Philippot. L'année dernière, des écologistes expliquaient que la population des oiseaux diminuait fortement en France. J'avais tourné un entretien à ce sujet et j'avais émis l'hypothèse, comme d'autres, que les éoliennes pouvaient participer à ce massacre. Il suffit de se balader près d'un parc éolien pour le constater. Vous trouvez de nombreux cadavres de rapaces. Les écologistes avaient répondu « fake news, complotisme ». Voilà, il suffisait d'attendre. Il n'y a pas que les oiseaux qui sont massacrés par cette politique, il y a également nos entreprises. Tout s'effondre dans un grand fracas car l'énergie est beaucoup trop chère pour que l'industrie française soit compétitive. Le verrier Oiglas déclenche des plans sociaux dans ses usines en France. En ce moment, il y a les patrons qui licencient, il y a les patrons qui ferment et il y a les patrons qui délocalisent pour trouver une énergie moins chère. La raison, vous la connaissez, c'est la faute de la politique européenne de l'énergie, leur fameuse transition énergétique qui ont fait exploser les coûts de l'électricité avec leurs panneaux solaires et leurs éoliens. Et le pire, vous le savez, ce sont les Français qui trinquent. Merci Macron, merci Gabriel Attal, merci les bobos. Exclusif, Le Parisien. Près d'un Français sur deux restreint ses achats de produits d'hygiène pour des raisons financières. Oui, le bilan du macronisme, cela pue. Dans le détail, 47% des ménages réduisent leur consommation de ces articles pour des raisons financières. 9% des Français se brossent, par exemple, les dents sans dentifrice. 15% nettoient leur maison sans produit d'entretien. Et 17% d'entre eux, cela monte même à 35% dans les familles monoparentales, doivent choisir entre les produits d'hygiène et la nourriture. Emmanuel Macron, vous fêtez les 9 ans de votre formation politique et vous vous dites fier de votre bilan, comme votre padawan Gabriel Attal. Il y a de quoi en effet.
Et encore, il vous reste 2 ans pour atteindre l'excellence. Vous êtes d'ores et déjà le Mozart de l'indécence et le Beethoven du ruissellement. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on s'opposera à cette nouvelle taxe, mais je voudrais profiter quand même pour se rendre compte à quel point notre pays est malade de la bureaucratie. Donc il s'agit d'une taxe du CNTC, qui est un sous-comité du CNMLM, qui a fait cette proposition avec l'IGE, DDD et l'IGA, dans le cadre du CEREMA, pour le fonds Barnier prévoyant donc une taxe à la DMTO dans le PLF, qui comprend le FEC, mais dans un plan du SLGICTE, dans le cadre du PPAL de la loi Elan. Donc je crois que quand on lit ce genre de déclaration, on comprend bien que notre pays est très malade.